Si tu utilises les réseaux sociaux pour gérer ton business ou bien pour vendre tes produits ou tes services, alors j'aurais une question pour toi. Combien de temps tu mets par jour pour avoir une communication qui est suffisamment bonne pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, les résultats commerciaux que tu veux? Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que j'ai fait pour passer mon nombre d'heures, en fait, pour publier des contenus sur mes réseaux sociaux de 4 heures par jour à moins d'une heure par semaine. Donc, je sais pas combien de temps tu mets et quelle est ta démarche en fait pour pouvoir créer des contenus et les publier en fait sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est un processus qui a pratiquement encore jusqu'à il y a un an, ça me prenait un temps juste fou. Et pour mon entreprise, j'avais une équipe de près de 6 personnes qui travaillaient sur la création des contenus, sur la publication des contenus, ainsi de suite. Je crois qu'on avait en permanence au moins 2 personnes qui s'occupaient juste de la planification, donc de la publication des contenus en fait sur les réseaux sociaux. Et donc, ces derniers mois, ces derniers 6 mois, j'ai travaillé à réorganiser totalement ça. Donc, et puis, aujourd'hui, on a des résultats qui sont plutôt intéressants. Mais avant que t'explique en fait quels sont les résultats intéressants, je vais te faire voir l'outil que j'utilise et un peu le flow que j'ai pour pouvoir optimiser considérablement le temps que je mets justement pour gérer la publication des contenus sur mes réseaux sociaux. Donc, voici à peu près le schéma global qui explique un petit peu comment je fais pour pouvoir automatiser la, la publication en fait des contenus sur mes réseaux sociaux. Donc, je veux préciser que la gestion des réseaux sociaux de façon générale inclut 3 gros blocs. Le premier bloc, ça va être la création des contenus. Le deuxième bloc, ça va être la publication et la planification des contenus. Et puis le troisième, ça va être la réaction aux personnes, en fait, le community management, la partie où les personnes où, en fait, tu dois réagir, en fait, à ce que ta communauté dit. Donc, dans cette vidéo, je veux vraiment juste te parler de la partie de l'automatisation qui est liée à la publication. Donc, j'utilise cet outil Notion. Si tu me suis sur ce canal, tu sais probablement que, oui, j'ai déjà parlé de cet outil. Donc, si tu ne me suis pas encore, c'est le moment de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Donc, j'utilise aussi plusieurs autres outils que je mets en fait ensemble. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait déjà une vidéo sur ce que c'est que Notion. Vous pouvez aller regarder. Donc ici dans Notion, j'utilise en fait plusieurs outils. L'outil principal que j'utilise pour stocker en fait mes contenus, ça s'appelle Notion. C'est à peu près comme Excel, hein, il faut le dire. Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Notion, vous pouvez utiliser un fichier Google Sheet. Alors là-dessus, je mets tous mes contenus, donc ça inclut les vidéos, les photos, les textes, ainsi de suite. Donc je les mets tous là-dessus. Et à partir d'ici, cette automatisation va gérer 3 options. La première option, c'est l'option des contenus qui sont juste des textes. Donc si j'ai un petit texte que je veux mettre sur Twitter, et ainsi de suite et tout, donc je vais juste le mettre là et je vais le mettre avec un tag texte. Ensuite, donc j'ai un autre flow qui va gérer en fait les images et les vidéos en général. Donc, si on a les images et les vidéos, ce qui se passe, en fait, c'est que donc, du contenu qu'on avait ici, on va se retrouver à récupérer l'image à partir de Notion, la mettre sur un Google Drive, et à partir de là, ça va gérer les 2 options. Première option, c'est si c'est une image. Si c'est une image, ça va directement se retrouver, bon, il y a un ensemble de process qui se passe derrière, et ensuite, je vais me retrouver, la photo, pardon, va se retrouver donc sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur X, Twitter encore dans ma tête, et Telegram. Donc ça, c'est le flow pour gérer les photos. Et là, voilà le flow qui va gérer en fait les vidéos. Donc pour toute vidéo qui a été publiée, elle va être uploadée directement sur ces différentes plateformes. Et donc voilà en fait que en une automatisation, en fait, je vais faire les publications sur près de 6 contenus de posts en fait différents. Donc cette automatisation me permet de publier sur presque 5, bon entre 5 et 6 canaux différents. Bon, je compte 6, 7 ou 8 parce que je peux publier sur ma page Facebook directement, je peux publier sur un Reels, je peux publier sur un statut, que ce soit pour Facebook ou bien pour Instagram. Donc il y a ces différentes variantes en fait, et ce qui est plutôt intéressant. Finalement, partant de plus de 3 heures ou 4 heures de temps par jour pour pouvoir planifier, me rassurer que le bon post est publié à la bonne heure, ainsi de suite et tout.
Pour mes comptes personnels, je suis arrivé à un niveau où finalement je fais j'ai juste programmé ça et donc je ne repasse là peut-être que le dimanche une fois, je mets maximum 1 heure de temps pour pouvoir juste me rassurer qu'ok, rien n'est cassé ou bien si en général il y a des choses que je veux optimiser ou si peut-être je veux désormais rajouter TikTok là-dessus. Je vais par exemple juste cliquer là et puis rajouter TikTok ou ce genre de choses. Donc, si je veux rajouter un nouveau canal, je vais juste venir rajouter. Donc, en dehors de ça, j'ai besoin de rien faire entre-temps. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, de mon point de vue, je gagne d'abord en temps au niveau de la publication parce qu'une fois que j'ai fait ça, j'ai plus besoin de revenir là-dessus. La deuxième chose, c'est que à l'époque, j'avais besoin de 6 personnes pour être dans mon équipe, pour pouvoir gérer la communication de mon entreprise ou bien de mes entreprises. Et là, maintenant, j'ai plus du tout besoin d'avoir autant de personnes. Donc, j'ai juste une personne qui va peut-être relire un certain nombre de choses, juste pour se rassurer que, ok, le planning est bien fait, en selon qu'on a prévu d'avoir un concept le matin, à midi, et ainsi de suite et tout. On sait juste ce que la personne a à faire. Donc, l'idée n'est pas de remplacer nécessairement les gens, mais l'idée, c'est de simplifier la vie des personnes qui, autrement, le faisaient de façon très complexe. Voilà. Donc, ici, en fait, je suis en train de parler de la partie de l'automatisation qui s'occupe du segment, on va dire, de la publication. Donc, dans une autre vidéo, je vais parler de l'automatisation par rapport à la création des contenus, mais aussi je vais parler de l'automatisation par rapport à la gestion du community management. Donc, en résumé, je gagne 2 avantages. Le premier avantage, c'est que je gagne en temps. C'est-à-dire, la première chose, c'est que je passe de 4 heures de temps par jour que je mettais à faire la planification à moins d'1 heure en fait par semaine. Donc, c'est un gain de temps juste énorme. La deuxième chose, c'est effectivement que ça m'a permis de réduire le nombre de personnes dans mon équipe et donc de gagner en argent, de faire beaucoup d'économies. Et la troisième chose qui est le bonus, c'est justement que je gagne en performance parce que j'avais aussi beaucoup de problèmes. Si peut-être quelqu'un était malade, si peut-être il n'y avait pas d'internet, s'il n'y avait pas de connexion ou ce genre de choses ou d'électricité, voilà. Donc en général, je devais avoir, il fallait que j'exécute un plan B. Peut-être soit quelqu'un d'autre va s'en occuper, soit je vais devoir m'en occuper. Dans tous ces trucs-là, en fait, avec l'automatisation, c'est plus d'actualité parce que voilà, qu'il pleuve, qu'il neige, en fait, le script va être déployé. Alors, dans ton cas, quel serait ton intérêt à automatiser et qu'est-ce que tu souhaiterais automatiser et qu'est-ce que ça te ferait gagner? Est-ce que ça te ferait gagner en temps ou en argent? Allez, dis-moi en commentaire. D'ici là, porte-toi bien.